Vous vous sentez épuisé par les luttes quotidiennes, ces batailles qui semblent interminables et de plus en plus difficiles à gagner? Combien de fois avez-vous essayé de tout comprendre par vous-même pour vous retrouver encore plus dépassé sans réponse? Aujourd'hui est le jour où il faut arrêter de se battre seul. Imaginez un instant la paix de savoir que vous n'avez pas à supporter ces problèmes une seconde de plus, car Dieu attend de se battre pour vous. Dans ce message puissant, vous découvrirez le pouvoir transformateur de tout abandonner à Dieu, de faire pleinement confiance à son plan et de voir chaque bataille devenir une victoire garantie. Êtes-vous prêt à céder le contrôle et à expérimenter une transformation divine dans votre vie? Restez jusqu'à la fin car je partagerai avec vous une prière pour améliorer votre moi. Aussi, si c'est votre première fois ici, je vous invite à vous abonner à notre belle communauté en cliquant ici. La vie est pleine de luttes. Nous sommes tous confrontés à des défis, des épreuves et des conflits, que ce soit au travail, dans nos relations, en matière de santé ou dans le domaine spirituel. Ces batailles nous font nous sentir vulnérables, épuisés et souvent incertains de la manière d'avancer. Au milieu de ces luttes, il est naturel d'essayer de tout gérer par nous-mêmes. Nous voulons garder le contrôle, trouver des solutions et lutter de toutes nos forces. Cependant, il arrive parfois que les circonstances dépassent nos capacités. C'est là qu'intervient le pouvoir transformateur de soumettre nos combats à Dieu. Abandonner ces combats n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de profonde reconnaissance de la grandeur de Dieu. C'est un acte de foi, un pas vers la libération du poids que vous portez. Dans la Bible, Jésus nous invite à lui remettre nos fardeaux lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ce verset n'est pas seulement une promesse de soulagement, mais une invitation à reconnaître que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et que Dieu est prêt à intervenir. Lorsque nous sommes confrontés à des batailles, notre instinct naturel est de résister et de se battre. Cependant, lorsque nous remettons nos combats à Dieu, nous admettons que nous ne sommes pas autosuffisants et que nous avons besoin de son aide et de ses conseils. La fierté et l'ego nous en empêchent souvent, car nous croyons pouvoir tout gérer. Mais la réalité est que nos forces sont limitées, alors que celles de Dieu sont infinies. Il n'y a pas de situation trop complexe, pas de bataille trop grande qu'il ne puisse pas gérer. L'un des plus grands exemples d'abandon dans la Bible est celui du roi David. Bien qu'il fût un guerrier courageux, il recherchait constamment la direction de Dieu avant de se lancer dans la bataille. Il savait que la victoire ne dépendait pas de son habileté ou de sa stratégie, mais de l'intervention divine. Dans le psaume 46, 10, Dieu nous rappelle « Tais-toi et sache que je suis Dieu ». Ce verset nous invite à nous arrêter, à cesser de lutter avec nos forces et à laisser Dieu prendre le contrôle. Mais à quoi ressemble en pratique le fait de remettre nos combats à Dieu? Cela signifie prier avec ferveur, demander à Dieu que sa volonté soit faite, plutôt que de nous accrocher à nos propres désirs ou projets. Cela signifie avoir confiance qu'il a un but et un plan même si nous ne comprenons pas la raison des circonstances. Souvent, nous voulons des réponses immédiates, mais Dieu agit selon son timing parfait. Abandonner nos combats implique de l'attendre patiemment, en croyant qu'il est à l'œuvre dans les coulisses. Cet acte de capitulation apporte la paix, une paix que le monde ne peut offrir. Tant que nous continuerons à lutter par nos propres forces, nous nous sentirons toujours agités, anxieux et frustrés. Cependant, lorsque nous décidons de tout abandonner à Dieu, nous expérimentons une paix profonde qui nous rappelle que nous sommes entre ses mains. Philippiens 4, 6-7 nous exhorte « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute situation, présentez vos demandes à Dieu par la prière et la supplication et rendez grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra soin de vous, de vos besoins, cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. » Abandonner nos batailles ne signifie pas que nous ne devons rien faire. Au contraire, cela signifie faire confiance à Dieu et lui obéir à chaque pas que nous faisons. Ce n'est pas de la passivité, mais une action active de foi. Tandis que nous lui soumettons nos préoccupations, nous devons également faire preuve de diligence en suivant sa direction, en recherchant sa sagesse dans sa parole et en maintenant une relation constante avec lui par la prière. Dieu nous appelle à agir avec obéissance alors qu'il travaille à sa manière. Parfois, la bataille la plus difficile à laquelle nous sommes confrontés est la bataille interne. Les luttes émotionnelles, les peurs, les doutes et les insécurités peuvent être plus difficiles que n'importe quel problème externe.
Cependant, même ces batailles internes peuvent être soumises à Dieu. En fait, il désire que nous lui donnions notre cœur, nos émotions et nos pensées. Proverbe 3, 5-6 nous dit « Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce verset nous appelle à faire pleinement confiance à Dieu et à cesser de dépendre de notre compréhension limitée des situations. La reddition est un processus continu. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons une fois et oublions. À mesure que nous avançons dans la vie, nous sommes confrontés à de nouvelles batailles, de nouveaux défis et de nouvelles épreuves. À chaque étape, nous sommes appelés à nous abandonner à nouveau, à croire que Dieu est toujours aux commandes. Chaque fois que nous lui soumettons nos combats, nous faisons l'expérience d'une croissance spirituelle. Dieu utilise ces situations non seulement pour nous donner la victoire, mais aussi pour nous transformer, façonner notre caractère et nous rapprocher de lui. Une fois que nous avons reconnu l'importance de confier nos combats à Dieu, l'étape suivante consiste à apprendre à faire pleinement confiance à son plan. C'est un défi plus grand qu'il n'y paraît, car en tant qu'être humain, nous sommes habitués à vouloir tout garder sous contrôle. Il nous est difficile d'accepter de ne pas toujours connaître la meilleure voie ni la solution la plus appropriée. Cependant, lorsque nous choisissons de faire confiance à Dieu, quelque chose de beau commence à se produire. Nous commençons à expérimenter le pouvoir transformateur que lui seul peut apporter à nos vies. Dieu a un plan parfait pour chacun de nous, un plan que parfois nous ne pouvons pas comprendre pleinement. Isaïe 55, 8-9 le dit clairement. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas non plus mes voies, dit l'Éternel. Comme les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voies sont plus hautes que vos voies, et mes voies sont plus hautes que la terre. Pensez plus que vos pensées. » Ce verset nous rappelle que même si nous ne comprenons pas tous les détails de notre situation, Dieu a une vision plus large et un dessein plus élevé. Faire confiance à son plan signifie abandonner non seulement nos combats, mais aussi nos attentes. Souvent, nous avons une idée de la façon dont nous voulons que notre vie se déroule, et lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, nous commençons à douter. Cependant, Dieu n'agit pas dans nos conditions ni à notre époque. La clé ici est la confiance. Tout comme un enfant fait aveuglément confiance aux soins de ses parents, nous devons apprendre à croire que Dieu travaille toujours pour notre bien, même en période d'incertitude. L'impatience est l'un des plus grands obstacles à la confiance dans le plan de Dieu. Dans notre société actuelle, tout va vite. Nous voulons des réponses instantanées, des solutions immédiates et des changements rapides. Cependant, le plan de Dieu demande souvent du temps. C'est dans ces moments d'attente que notre foi est mise à l'épreuve. Il est facile de faire confiance à Dieu quand tout va bien. Mais que se passe-t-il lorsque les réponses semblent tarder? C'est là que nous apprenons à dépendre entièrement de lui, à abandonner nos angoisses et à nous abandonner à sa volonté. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont appris à faire confiance au plan de Dieu malgré les difficultés. Un de ces exemples est celui de Joseph, le fils de Jacob. Joseph a été vendu comme esclave par ses propres frères et a passé injustement des années en prison. Malgré l'adversité, il n'a jamais cessé de croire que Dieu avait un but plus grand pour sa vie. Et à la fin, Dieu l'a élevé au poste de commandant en second en Égypte, utilisant sa vie pour sauver de nombreuses personnes lors d'une grande famine. Dans Genèse 50, 20, Joseph déclare à ses frères « Vous vouliez du mal contre moi, mais Dieu le voulait en bien. » C'est un puissant rappel que même si nous sommes confrontés à des situations douloureuses, Dieu peut transformer même les moments les plus sombres pour notre bien. Avoir pleinement confiance dans le plan de Dieu signifie également accepter que ses voies ne correspondent pas toujours à nos attentes. Parfois, nous prions pour une solution spécifique, mais Dieu a quelque chose de différent en tête. Cela peut fermer une porte que nous pensions être la bonne ou nous entraîner sur un chemin que nous n'avions pas envisagé. Cependant, lorsque nous faisons confiance à sa souveraineté, nous comprenons que chaque tournant inattendu fait partie de son plan parfait. Romains 8, 28 nous l'assure, et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce verset nous donne l'assurance que, quelle que soit l'évolution de nos circonstances, Dieu travaille tout pour notre bien. Souvent, nous nous trouvons à la croisée des chemins où nous devons décider si nous devons suivre notre propre chemin ou faire confiance à celui de Dieu. Cette décision demande du courage et de la foi, surtout lorsque la voie de Dieu n'est pas la plus facile ou la plus évidente. Mais lorsque nous choisissons de lui faire confiance, nous commençons à voir sa main agir d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer.
Les choses qui nous causaient autrefois de la détresse et de l'inquiétude commencent à se transformer en opportunités de voir sa puissance et sa fidélité. L'un des plus grands avantages de faire confiance au plan de Dieu est la paix qu'il apporte dans nos vies. Lorsque nous essayons de tout contrôler, nous sommes constamment dans un état d'anxiété, craignant que quelque chose ne se passe mal. Mais lorsque nous cessons de nous accrocher au contrôle et décidons de tout abandonner à Dieu, nous faisons l'expérience d'une paix qui dépasse la compréhension humaine. Philippiens 4, 6-7 nous rappelle: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la certitude que Dieu est aux commandes. Avoir pleinement confiance dans le plan de Dieu nous libère du fardeau de devoir connaître toutes les réponses. Au lieu de nous inquiéter de l'avenir, nous pouvons avoir l'assurance que Dieu a déjà préparé le chemin. Nous pouvons affronter nos combats avec une nouvelle perspective, sachant que nous ne sommes pas seuls et que Dieu orchestre chaque détail de notre vie. C'est un acte de foi qui apporte la liberté, car il nous libère de la pression de devoir tout contrôler. Après avoir soumis nos combats à Dieu et appris à faire pleinement confiance à son plan, un autre élément crucial émerge dans ce processus, l'obéissance. Même si abandonner nos luttes est un acte de foi et faire confiance à Dieu est un test de confiance, l'obéissance est l'action qui conduit à la manifestation de la puissance transformatrice de Dieu dans nos vies. L'obéissance à Dieu est essentielle pour marcher dans le but qu'il a pour nous et expérimenter les bénédictions qui ne peuvent venir qu'en suivant sa volonté. Lorsque nous parlons d'obéissance, nous entendons soumettre notre volonté à celle de Dieu, lui permettant de nous guider à chaque étape du chemin. Cette obéissance va souvent à l'encontre de ce que pourrait dicter notre logique humaine ou nos émotions. Il y a des moments où Dieu nous appelle à faire quelque chose qui semble irrationnel ou qui défie nos attentes. Cependant, la Bible dit clairement que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, 1 Samuel 15, 22. Cela signifie que ce que Dieu attend en nous, ce n'est pas seulement que nous accomplissions des rituels religieux ou que nous fassions de grands gestes de dévotion, mais que nous suivions sa direction, même si nous ne comprenons pas pourquoi. Un exemple puissant d'obéissance dans les Écritures est celui d'Abraham. Lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils Isaac, Abraham n'a pas hésité. Même s'il s'agissait d'une demande difficile et apparemment contradictoire, Isaac était la promesse de Dieu pour qu'Abraham devienne une grande nation. Abraham obéit sans poser de questions. Au moment crucial, Dieu a fourni un bélier comme substitut. Et Abraham a non seulement été béni par son obéissance, mais sa foi a été grandement renforcée. Cette histoire nous enseigne que l'obéissance à Dieu s'accompagne souvent d'une épreuve de foi, mais aboutit toujours à une provision et à une bénédiction divine. Parfois, obéir à Dieu signifie prendre des décisions qui semblent contraires à nos désirs ou à ce que nous considérons comme logique. Dieu peut nous appeler à mettre fin à une relation, à quitter un emploi ou à emprunter un chemin incertain. Dans ces moments-là, l'obéissance devient un acte de confiance radicale dans le fait que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous. Proverbe 3, 5-6 nous rappelle de faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence, mais de nous confier à lui dans toutes nos voies, car il rendra nos sentiers droits. Lorsque nous remettons nos combats à Dieu, nous devons être prêts à suivre ses instructions, même si nous ne comprenons pas où il nous mène. Le peuple d'Israël en a fait l'expérience lors de son exode d'Égypte. Tout au long de leur voyage dans le désert, Dieu leur a donné des commandements et des instructions spécifiques sur la façon de vivre et de se rendre à la terre promise. Cependant, il y a eu des moments où leur manque d'obéissance a conduit à la désobéissance et, par conséquent, beaucoup n'ont pas pu voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. L'obéissance est la clé qui ouvre la porte aux promesses de Dieu dans nos vies. L'obéissance n'est pas quelque chose que Dieu nous demande pour nous priver de liberté ou de bonheur, mais pour nous protéger et nous conduire à notre véritable objectif. Comme un père guidant son fils, Dieu nous donne des commandements et des directives pour ne pas limiter nos vies, mais pour nous libérer des erreurs et des dangers que nous ne pouvons pas prévoir. Dans Deutéronome 30, 16, Dieu promet des bénédictions à ceux qui obéissent. Car je vous commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses statuts et ses ordonnances, afin que vous viviez. Et multipliez-vous, et que l'Éternel, votre Dieu, vous bénisse dans le pays dans lequel vous entrez pour en prendre possession. Une vie d'obéissance est une vie de bénédiction. Mais nous devons aussi nous rappeler que l'obéissance requiert l'humilité. Nous pensons souvent savoir ce qui est le mieux pour nous, mais lorsque nous nous soumettons à la volonté de Dieu, nous reconnaissons que sa sagesse surpasse la nôtre.
L'humilité nous permet d'accepter que nous n'avons pas toutes les réponses et que nous avons besoin que Dieu nous guide. Jacques 4 dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous exaltera. » En obéissant, nous disons « Dieu, j'espère que tes voies sont meilleures que les miennes. » La puissance transformatrice de Dieu est libérée lorsque nous obéissons. Nous le voyons dans la vie de Jésus. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, Jésus a vécu une vie d'obéissance totale au Père. Son obéissance fut exemplaire jusqu'à la mort sur la croix. Grâce à son obéissance, la plus grande transformation que l'humanité ait jamais connue a été déclenchée. La rédemption de nos péchés et la réconciliation avec Dieu. Philippiens 2, lui nous dit que Jésus s'est humilié et est devenu obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Cette obéissance nous a sauvés et nous a donné accès à la vie éternelle. En suivant l'exemple de Jésus, nous devons être disposés à obéir à Dieu à tout moment, confiants que son plan pour notre vie est parfait. En poursuivant notre marche avec lui, nous découvrons que chaque acte d'obéissance entraîne une transformation, tant dans notre cœur que dans nos circonstances. L'obéissance nous aligne sur le dessein de Dieu et nous permet de faire l'expérience de sa puissance dans des domaines de notre vie que nous n'aurions peut-être jamais imaginés. Lorsque nous abandonnons nos combats à Dieu, faisons pleinement confiance à son plan et vivons une vie d'obéissance, nous expérimentons non seulement une transformation personnelle, mais nous avons également un impact sur ceux qui nous entourent. Une vie abandonnée à Dieu devient un témoignage vivant de sa puissance, de sa grâce et de sa fidélité. Cette transformation intérieure a non seulement un impact sur notre relation avec Dieu, mais touche également la vie des autres, les inspirant à rechercher le Seigneur plus profondément et à lui faire confiance au milieu de leur propre lutte. À mesure que nous remettons tous nos combats à Dieu, notre témoignage devient une lueur d'espoir pour ceux qui sont encore pris au piège de leurs propres difficultés. Beaucoup de ceux qui nous regardent luttent contre des problèmes similaires à ceux auxquels nous avons été confrontés, et lorsqu'ils voient comment Dieu a travaillé dans nos vies, cela leur donne la foi de croire qu'il peut aussi travailler dans la leur. Notre victoire n'est pas seulement un témoignage de notre foi, mais aussi de la fidélité de Dieu et de sa puissance pour changer n'importe quelle situation, aussi difficile soit-elle. Lorsque nous vivons dans un abandon total et une obéissance totale à Dieu, notre vie devient une proclamation constante de son amour et de son attention. Les gens peuvent voir en nous la paix qui dépasse toute compréhension, même au milieu des épreuves. Vous pouvez remarquer comment nous affrontons les difficultés sans nous décourager, parce que nous avons confiance en un Dieu qui contrôle tout. Ce témoignage devient le reflet de la puissance transformatrice de Dieu et peut amener les autres à lui abandonner leur propre combat. L'apôtre Paul est l'un des exemples les plus clairs de l'impact que notre abandon peut avoir sur les autres. Tout au long de ses lettres, Paul raconte comment il a abandonné tous ses combats à Dieu, faisant face à la persécution, aux difficultés et à la maladie, mais toujours confiant que Dieu était aux commandes. Dans Philippiens 4, 12-13, Paul dit « Je sais vivre humblement et je sais avoir l'abondance, en toutes choses et pour toutes choses. On m'enseigne à être rassasié et à avoir faim, à avoir l'abondance et être dans le besoin. Je peux tout faire en Christ qui me fortifie. » Cette attitude d'abandon total et de confiance en Dieu l'a non seulement renforcé, mais a également servi de témoignage d'une foi inébranlable en Dieu, inspirant des millions de personnes à travers les siècles. De plus, lorsque nous remettons nos combats à Dieu, nous apprenons à vivre avec un objectif plus grand. Nous ne nous concentrons plus uniquement sur nos propres besoins ou désirs, mais commençons à avoir une vision plus large du plan de Dieu pour nos vies. Cette approche nous permet d'être plus compatissants et attentifs aux besoins des autres. Lorsque nous cessons de lutter pour le contrôle et laissons Dieu nous guider, nous pouvons être plus efficaces dans notre service envers les autres, car notre vie cesse de tourner autour de nos problèmes et commence à refléter l'amour et la miséricorde de Dieu envers les autres. L'impact d'une vie abandonnée à Dieu est incalculable. Lorsque nous choisissons de laisser nos combats entre les mains du Seigneur, nous nous libérons des fardeaux qui nous retiennent et devenons plutôt des instruments puissants entre ses mains. Dieu peut utiliser nos histoires d'abandon et de transformation pour inspirer les autres à lui faire confiance et à expérimenter sa puissance dans leur propre vie. Enfin, abandonner nos combats à Dieu ne signifie pas que nous cesserons d'affronter les difficultés. En fait, la vie chrétienne est souvent pleine de défis car nous vivons dans un monde déchu. Toutefois, la différence réside dans la manière dont nous faisons face à ces difficultés. Au lieu de porter le fardeau nous-mêmes, nous apprenons à le laisser entre les mains de Dieu, confiant qu'il combattra pour nous et que sa victoire est certaine. Cela nous permet de vivre avec une paix et une confiance qui ne peuvent provenir que d'une relation profonde avec notre Créateur. L'abandon total à Dieu est un processus continu.
Ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain, mais un choix quotidien de faire confiance, d'obéir et de suivre sa direction. Ce faisant, nous réalisons que les combats auxquels nous sommes confrontés, loin d'être des obstacles insurmontables, deviennent des opportunités de voir la puissance de Dieu en action. Chaque fois que nous lui livrons un combat, notre foi grandit, notre relation avec Dieu se renforce et notre témoignage devient encore plus puissant. En conclusion, abandonner nos combats à Dieu, avoir pleinement confiance en son plan et vivre dans l'obéissance nous transforme complètement. Cela nous libère du fardeau d'essayer de contrôler ce qui est incontrôlable et nous permet de faire l'expérience de la paix et de la puissance que seul Dieu peut apporter. Cet abandon a également un impact sur ceux qui nous entourent, transformant nos vies en un témoignage vivant de la fidélité et de l'amour de Dieu. Vivre de cette façon, c'est vivre dans la liberté que le Christ nous a donnée, et c'est un rappel constant que, entre ses mains, chaque bataille a déjà été gagnée. Pray on. Seigneur, aujourd'hui je me présente devant toi, reconnaissant que je ne peux pas mener mes batailles seul. Je vous confie chaque lutte, chaque peur et chaque fardeau que j'ai essayé de porter seul. J'ai confiance que ton plan est parfait. Et même si je ne le comprends pas toujours, je choisis de marcher dans l'obéissance à ta volonté. Aide-moi à abandonner tous mes soucis, à te faire pleinement confiance et à vivre une vie qui reflète ton pouvoir transformateur. Permets-moi d'être un témoignage vivant de ta grâce et de ta fidélité, afin que d'autres puissent aussi trouver de l'espérance en toi. Au nom de Jésus, Amen.